Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un exercice sur la paire derrière l'épingle. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment faire un bord bien droit grâce à une paire passive de chaque côté, notamment dans la grille. Aujourd'hui, on va utiliser la paire derrière l'épingle pour avoir encore un bord plus net. J'ai préparé donc 10 paires passives et 3 paires qui vont servir de meneurs. C'est pour ça que j'ai utilisé des couleurs différentes, car nous allons avoir une paire derrière l'épingle sur la gauche, une paire derrière l'épingle sur la droite, et donc des changements de meneurs. On ne va pas garder ce carton-là, car il manque dessus les 2 paires derrière l'épingle. J'ai simplement repris un des schémas que j'avais préparé et j'ai rajouté à gauche et à droite 2 traits derrière les épingles pour tracer justement cette paire derrière l'épingle dont on parle. On voit bien la différence entre ici où la ligne n'est pas visible et ici où je l'ai rajoutée. Si vous n'avez pas d'autre carton que celui-ci, ce n'est pas grave, vous pouvez l'utiliser aussi, vous n'aurez juste pas la ligne marquée. Donc je vais prendre celle-ci et la rajouter par-dessus. Alors pour le montage, il faut faire attention à avoir une paire de meneurs à gauche, une autre paire de meneurs à droite et évidemment la paire de meneurs qui traverse, qui elle ici va aussi se retrouver à droite dans mon exercice. Les paires passives, on va dire au milieu. Alors, petite précision, c'est le montage habituel et ce n'est pas forcément le meilleur montage pour faire des paires derrière l'épingle. Je ne veux pas vous embrouiller en mettant trop de choses nouvelles en même temps. Donc un joli montage paire derrière l'épingle, nous en verrons un quand nous ferons un exercice plus tard, un peu plus complexe. Pour démarrer l'exercice en calant bien nos fuseaux, je vais faire un démarrage ici de mat. C'est-à-dire que cette paire de meneurs rouges que j'ai là, je vais la considérer pour le premier passage comme une paire passive. Donc comme dit, ce n'est pas la façon traditionnelle de faire, mais c'est juste pour mettre en place les fuseaux. Donc je fais déjà un passage en mat et nous allons voir après pour la paire derrière l'épingle. Et comme ça, au moins, vos fuseaux sont bien calés. On fait déjà, du coup, un premier passage. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas la bonne façon de démarrer la paire derrière l'épingle? Tout simplement parce que ici, justement, ma paire rouge, je l'ai considérée comme une paire passive. Elle ne devrait pas être intégrée dans le mat, elle devrait être au bord. Mais si je commence dès là-haut à vous montrer comment faire, on ne va rien voir. Et finalement, l'exercice ne servira à rien. Nous voici arrivés avec la paire de meneurs bleu-vert à la fin de nos paires passives. Et je vais vous montrer maintenant comment faire la paire derrière l'épingle avec cette paire, on va dire, bleue et la paire grise. Pour faire cette paire derrière l'épingle, je vais devoir croiser ma paire grise et ma paire bleue. Elles vont se croiser derrière mon épingle, puisque l'épingle est ici, normalement. Donc, le point que je vais faire, qui est un point fermé, va se faire après l'épingle. Pour arriver à cet endroit du croisement, j'ai un petit peu de trajet, donc je rajoute des torsions. J'en mets 2 sur la paire bleue, 2 sur la paire grise, tout simplement pour combler cet espace. Comme d'habitude, le nombre de torsions varie en fonction du projet, la grosseur de vos fils, etc. Je croise mes 2 paires en point fermé. On voit le croisement ici. On va placer l'épingle, mais attention, d'habitude, on place souvent l'épingle entre les paires. Pas ici. On va placer l'épingle pour avoir nos 2 paires après l'épingle, c'est-à-dire vraiment sur l'extrême bord. On appelle aussi d'ailleurs cette façon de faire épingle à 4. On a les 4 fils après l'épingle. Je viens caler mon point fermé contre l'épingle. J'ai du coup maintenant ma paire bleue qui est à l'extrême gauche et ma paire grise qui va se caler contre l'épingle pour repartir. On a donc un échange de meneurs. Comme je repars dans le mat, j'ai mis 2 torsions pour sortir du mat. Je vais remettre 2 torsions pour y retourner.
Je peux aussi mettre 2 torsions pour la descente tout de suite. Si vous oubliez, vous pouvez toujours le mettre après. Et je ne travaille plus les bleus pour l'instant. Je vais retraverser tout mon mat avec ma paire grise. Une fois que vous avez retraversé, les meneurs donc en gris se retrouvent à droite, on va faire le même croisement avec la paire rouge, qui va être la paire, du coup, ici derrière l'épingle. Alors, à chaque fois que vous allez faire le trajet qui descend entre 2 épingles, 2 torsions, ici, vu la longueur du trajet, je pourrais même en mettre 3, mais comme dit, on ne va pas se compliquer la vie. On va faire 2 et 2. 2 torsions sur les meneurs. Donc, avant de les croiser ensemble, hein, un point fermé. Il est là. Je vais devoir maintenant mettre mon épingle, je vous rappelle, derrière les 4 fils. Ou avant, ou dites-vous le mot dans votre tête qui vous correspond le mieux. Je me cale bien dessus. Il faut que l'épingle serve bien à se caler. Mon rouge, cette fois-ci, devient meneur. On a de nouveau un échange de meneurs. Il va repartir traverser le mat. Je mets donc les 2 torsions pour retraverser le mat et je peux mettre directement les 2 torsions aussi sur les gris. Et je retraverse. On se retrouve de l'autre côté pour voir ce qu'il se passe quand on se trompe. Me voici de retour à gauche avec ma paire de meneurs rouges. Je lui ai mis les 2 torsions. Je vais faire le point fermé. Cette fois-ci, au lieu de mettre mon épingle avec les 4 fils sur la gauche, je vais faire ce qu'on a souvent le réflexe de faire, mais je vais mettre mon épingle au milieu. Comme si je faisais un mat standard en fait. Alors, je vais rajouter 2 torsions, une torsion. Je retraverse point fermé après, comme si j'étais dans un mat. Alors, première chose qu'on remarque ici, il n'y a pas eu d'échange de meneurs. J'ai ma paire rouge en meneur au-dessus, ma paire rouge en meneur en dessous. Donc déjà là, ça couaque. Ce n'est pas juste. Et du coup, surtout on regarde ce qu'il se passe là. Ma paire bleue est intégrée comme paire passive. Elle passe à droite de l'épingle. Ici. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc, si vous vous en rendez compte vraiment très tard, vous pouvez encore, alors c'est vraiment du bidouillage, prendre votre épingle et la coincer du coup dans le creux pour avoir vos 4 fils sur la gauche. Alors, ce n'est à faire que lorsque vous êtes en exercice et que vous ne pouvez plus défaire parce que vous êtes 10 cm plus bas. Hein, on est bien d'accord. Si vous pouvez, défaites et refaites correctement. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, tout simplement par réflexe. Hein. On a travaillé le mat, beaucoup le mat. Donc, on garde les habitudes dans les doigts. Donc, pour rappel, c'est bien un point fermé, l'épingle avec les 4 fils sur l'extérieur du travail. Et moi, je me dis toujours, je me cale dessus avec les 4 fils. C'est un bon moyen aussi de se souvenir. 4 fils contre l'épingle. Je vous laisse continuer sur quelques rangées. Faites 2-3 passages en mat pour travailler la paire derrière l'épingle à gauche et à droite. On va voir ensuite comment gérer ça dans de la grille. Alors, première version, je ne m'occupe pas là pour l'instant des meneurs. Je vais garder sur le côté, à gauche et à droite, une paire passive pour faire encore en plus un petit bord, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent. Je vais donc mettre les torsions sur les 8 autres paires passives. Donc, nous allons voir déjà celui-ci avec un bord en plus dans les paires passives. Et dans un troisième moment, nous verrons juste la grille et la paire derrière l'épingle. Donc, mon meneur est en gris ici. Ma première paire passive, je lui mets une torsion. Je la traverse aussi en point fermé. Sur ma paire de meneurs, je rajoute une torsion et je traverse la grille. Ça, je ne reviens pas dessus. Si besoin, vous pouvez voir la vidéo précédente. Alors, la seule chose qui arrive, c'est qu'effectivement,
Dans mes meneurs, je perds un des fils de couleur. Oups, pardon, je suis allée trop loin du coup. J'arrive de l'autre côté, j'ai de nouveau ma paire à l'extrême droite, cette fois-ci, qui sert pour refaire une ligne droite aussi. Je rajoute une torsion, je pourrais en mettre deux, je ne vais pas m'embêter là. Je fais un point fermé. Et je ne mets pas d'épingle, ça n'a rien à voir avec la paire derrière l'épingle. Je vais maintenant traverser pour faire la paire derrière l'épingle. Donc, je mets mes deux torsions comme nous l'avons vu dans le mat. Mon point fermé. L'épingle à 4, donc paire derrière l'épingle. Je plante, j'ai bien mes 4 ici qui se calent contre mon épingle. Je mets mes deux torsions. Je retraverse la première paire en point fermé. Je rajoute une torsion sur mes meneurs. Et cette fois-ci, je repars en gris. On se retrouve de l'autre côté. Arrivé à gauche, je garde une paire passive. Je lui ai mis une torsion. Je la traverse en point fermé sans aucune épingle. C'est là il faut que vous fassiez attention si vous retrouvez cette façon de faire dans un autre exercice ou un ouvrage. Je rajoute mes deux torsions pour arriver à la paire derrière l'épingle. Point fermé. Je mets mon épingle à 4. Je me cale dessus. Mes deux torsions. Sur ma paire passive qui descend, j'en rajoute une aussi. Et je refais un point fermé. Et je repars avec une torsion supplémentaire sur les meneurs dans la grille. Une fois qu'on a avancé un petit peu le travail, on a de chaque côté donc cette paire passive qu'on a tordue. Donc on a rajouté une torsion qui va rajouter un deuxième bord. Vous allez me dire pourquoi. Déjà ici, cette paire n'est quasiment pas visible ni d'un côté ni de l'autre. Alors pourquoi mettre une paire supplémentaire? Ça peut dépendre de la personne qui a créé le carton, qui a eu envie de le faire. 2, ce qui peut être intéressant, c'est cette paire-là qu'on a sur chaque bord, de la mettre en couleur. Comme on ne peut pas jouer sur la couleur des meneurs, puisqu'ils changent souvent, surtout dans la grille, après ça s'en va, ça brouille les pistes, on peut rajouter sur la paire passive à chaque extrémité une couleur différente pour apporter du peps à votre ouvrage. Troisième version, on va enlever ces deux paires passives sur les bords, on va les intégrer dans la grille, donc on va leur mettre juste une torsion pour les travailler en gris. On va traverser avec les meneurs, ne pas oublier de leur mettre les deux torsions. On va traverser la grille et faire la paire derrière l'épingle comme on le fait d'habitude. Rien de neuf de ce côté-là. Mes meneurs sont arrivés à droite. Alors personnellement, je rajoute une torsion pour avoir deux torsions, le même écart que j'avais au-dessus. Le point fermé pour la paire derrière l'épingle. L'épingle à 4. Ça ne change rien. On se cale les deux torsions et on repart. Donc là, c'est en fait comme ce qu'on faisait pour le mat. Il n'y a pas de différence. On va se retrouver comme au-dessus, donc avec notre motif, on va dire, principal, qui ici sera la grille, et la paire derrière l'épingle sur le bord. 1, 2. Mon point fermé. Mon épingle. Je me cale dessus et je mets mes deux torsions. Vous pouvez alterner du coup ces passages sur quelques rangées et regarder la différence avec ce que nous avons fait auparavant. Et voilà l'exercice terminé. Première partie en mat, deuxième partie en gris avec les deux paires passives qui rajoutent une bordure qu'on ne voit quasiment pas. Et la troisième partie juste avec la grille et les paires derrière l'épingle. Si je vous mets notre tout premier exercice, on voit bien la différence au niveau des finitions des bords. Nous avons ici le passage du meneur derrière l'épingle qui fait cette petite bosse, on va dire, qui disparaît quand on met une paire derrière l'épingle. Donc tout dépend du choix esthétique. Si vous voulez un bord lisse, la paire derrière l'épingle devient indispensable. À savoir aussi qu'on peut avoir une paire derrière l'épingle d'un côté et pas de l'autre.
Là, je vous ai montré avec les deux bords. Donc, c'est à voir en fonction des ouvrages que vous allez rencontrer. N'hésitez pas à vous entraîner et à l'utiliser même quand elle n'est pas indiquée sur le carton. Il suffit de vous rajouter cette ligne-là, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes dentelles et à très bientôt.